voilà, nos excuses d'abord pour ce petit retard. Euh, voilà, je précise que les statuts de l'association sont à votre disposition. Elles sont sur le site, Gaël, ou ouais, sûrement quelque part. Ouais, maintenant on les a mis. En tout cas, On vérifiera ce soir. en tout cas, ils sont à votre disposition, hein. On est une association sans but lucratif euh, qui est ouvert à tous. On le verra à la fin puisqu'il y aura un appel à la candidature pour si des personnes veulent nous rejoindre. J'ai une grande expérience du monde associatif et je sais qu'il est très difficile quand on est un petit nouveau d'intégrer une équipe de vieux briscards qui se connaissent depuis longtemps. Donc, on est particulièrement attentif à ça et accueillant envers les nouvelles personnes pour qu'elles ne se sentent pas un peu seules. Au contraire, on adore les gens nouveaux et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend des choses, qu'on s'enrichit. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, alors, ce PowerPoint, là, on va en faire un petit résumé, puis on le diffusera. Ok. Gaël, Non, on Sabine, va ça vous... diffuser la vidéo, surtout. Ah oui, super. Ah, faut pas dire de bêtises alors mince. Ouais. Euh, donc voilà, j'aurai l'occasion ce soir de vous redire que en mai, on va fêter nos 10 ans. Donc il s'est passé plein de choses en 10 ans et ce sera une façon de faire une belle petite rétrospective entre les premiers ordinateurs qui étaient issus d'une donation de la Fondation Air France et qui étaient des vieux coucous fabriqués dans les années 2000. Et puis les ordinateurs d'aujourd'hui, il y a un monde. Et puis, ben voilà, au début, j'aime à le rappeler, Fuso s'appelait Fuso 66 et c'était une association destinée à regrouper 30 familles pour une expérience. Et puis, ben, très vite, les demandes sont arrivées d'un peu partout et on s'est dit que non, on n'avait pas le droit d'équiper que 30 familles. Et puis, on a mis notre doigt dans un engrenage qui dure encore aujourd'hui. Euh, Et donc, ça nous avait conduit à changer le nom de Fuso 66 en Fuso France en 2015. Voilà, bah, je vous laisse découvrir les autres points un peu importants qu'on a essayé de rassembler ici. Des conférences, au début, c'était des journées de remise. On est passé au cours en distanciel et individuel quelques semaines avant la Covid, parce que en une journée, on n'arrivait pas à capter suffisamment l'attention des parents et des enfants pour leur donner toutes les informations dont ils avaient besoin et on a éprouvé le temps de prendre le temps d'apprendre aux enfants à utiliser l'ordinateur. On a de nouveau changé de formule en avril et on va de nouveau évoluer dans les mois ou les années qui viennent selon comment on sent les choses. Et d'ailleurs, vos retours d'expérience nous sont toujours précieux. Voilà, on a eu des partenariats avec Acer, on Oh a eu non. un partenariat avec Terra, puis on est revenu avec Acer pour une expérience malheureuse Hop, cet hop, hop, hop. été. Ça, c'est l'année, c'est la prochaine AG, Noël. Oui, oui, On est mais sur 2022-2023. ouais, ouais, mais on avait eu des Acer de Ouais, 2019 à 2018-2019. Enfin bref, on 2016 s'amuse. même. Ah ouais, 2016 à 2019, je crois. voilà. Bon, on s'amuse bien, vous avez bien compris. Voilà. Alors. Le schéma de gauche, je sais pas, j'arrive Je pas l'ai pas trop à le. beaucoup aimé. Voilà. Le seul intérêt de ce schéma de gauche, c'est de voir qu'en fait, c'est un schéma qui donne mois par mois les équipements qu'on a fait pour les enfants. Et on a tendance à plus s'équiper en juillet et en septembre, avec un mois creux qui est surtout le mois d'octobre, ce qui est logique puisqu'il est après juillet, août, septembre. Et puis après, on a quelques mois creux, notamment décembre. On verra sur la diapo d'après. Donc ça, L'important d'ici, c'est de dire qu'il y a 287 enfants qui ont été équipés en 2022-2023. voilà, officiellement.
Parce Ouais, qu'il y a tous ceux qu'on oublie, tous ceux que. Puis comme j'ai des troubles de l'attention, je sais gré à Sabine et à Gaël d'essayer de suivre un peu. Mais a priori, on en est là, quoi. 287, normalement, c'est tout ce qui a été enregistré sur AssoConnect. Donc, on est dans la Oui, vérité. Hein. oui, oui, tout à On fait. est beaucoup plus précis depuis que on gère depuis AssoConnect. Voilà. Euh, bon, voilà, on est en évolution constante depuis 3 ans. Voilà, je pense que c'est la seule chose qui est à dire avec un pic en 2019-2020. Mais là, Voilà. le Covid avait fait son œuvre. Et en 2017-2018, on a eu tout simplement pas d'ordinateur. C'est le Ouais. moment où on est passé des ordinateurs reconditionnés qu'on cherchait un peu partout en France et en Europe. Et il y a eu un moment, ces ordinateurs étaient tout simplement n'existaient plus. Donc on a passé plusieurs mois sans ordinateur, à plus pouvoir équiper de famille, à constituer même une liste d'attente. Et au final, on a fini par basculer sur des ordinateurs neufs. Et ça a été l'un des moments marquants de notre évolution, oui. Ok. Voilà. Donc la petite courbe là de d'évolution qui montre les creux qui se voient année après année. Donc le mois d'octobre est un creux, le mois de décembre est un creux, et c'est logique. Et puis plus on arrive sur la fin d'année, moins en équipe d'enfants, ce qui est logique pour les parents, mais aussi pour nous, puisqu'il faut quand même que les enfants puissent avoir accès à l'apprentissage. Apprendre un enfant à utiliser un ordinateur en fin juin, début juillet, n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il aura tout oublié d'ici la rentrée suivante. Mm. D'ailleurs, le 20 avril Ah, pardon. de cette année, c'est la Oula. dernière, c'est la dernière remise avant Pardon, juillet. pardon, pardon. Ça me défile de partout. Il y aura une pause là pendant 2 mois. Désolé. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc, Voilà, il y avait ça. voilà. Les adhérents de cette année. Donc, on a équipé juste ces deux. Donc, vous avez compris notre exercice commence le 1er juillet et s'achève le 30 juin. Donc, durant cette période de 2021-2022, non, 22-23. 2023. Ah oui, voilà. Euh, je suis Alors, en perdu. 2022-2023, on a équipé 247 nouvelles familles. En 2021-2022, on avait fait 192 nouvelles familles. Donc, on a un Ah, peu plus pardon. équipé des nouvelles familles. Voilà, ça y est. Euh, on a rééquipé 40 enfants, qui est à peu près stable par rapport à 2021-2022. Voilà. Et en termes d'adhésion, nous avons eu 622 adhérents en 2022-2023, soit 7 de plus qu'en 21-22, et 375 réadhésions, qui est stable aussi par rapport à 21-22. Voilà. Je rappelle pour les nouvelles familles que quand on parle d'enfants rééquipés, bah, c'est des enfants dont les ordinateurs sont arrivés en bout de vie. Alors, vous pouvez commencer déjà à mettre des sous de côté, hein, c'est 3, 4 ans à peu près, 5 ans dans les meilleurs cas. Il faut bien se rendre compte que les ordinateurs sont quand même très sollicités dans les cartables tout au long de la journée, tout au long de l'année scolaire. C'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un PC qui reste sur un bureau toute la journée. Donc voilà, la durée de vie de nos ordinateurs, c'est entre 3, 4 et 5 ans, suivant le, les circonstances. Ouais. Bon, un tout petit mot de cette année 2023-2024 au jour d'aujourd'hui, donc à hier, pardon, au 26 février, on était à 651 adhérents. Donc, on est toujours en phase de progression en ce qui concerne le nombre d'adhérents, et ça, c'est plutôt très positif. Voilà, donc Vas-y, vas-y, Gaël. vas-y, le conseil d'administration, ben, on vous laisse piocher tous les noms. Depuis le mois d'avril, le bureau est constitué de Noël Diamant-Berger en tant que président, Philippe Joigny et moi-même, Gaël Jaurès, en tant que vice-président. Alors, j'avais pas de photo pour Philippe, c'est pour ça qu'il y a pas. Et Benoît Charbonnier qui a pris le rôle de trésorier. Voilà. Voilà. Et encore une fois, voilà, vous êtes les bienvenus. Il y a dans cette équipe, il y a des personnes qui sont là depuis le début et qui ont pris un peu de recul parce que leurs enfants sont étudiants
et ils sont passés à autre chose, qui est tout à fait normal. Et puis, il y a des nouveaux, et encore une fois, les nouveaux sont les bienvenus. Voilà, donc comme vous avez pour les adhérents, il y a le service des ordinateurs de prêt. La batterie des ordinateurs de prêt est constituée de 23 ordinateurs. Sur les 23 ordinateurs, vous avez beaucoup de Tera, il y a quelques HP, des HP qu'on avait eu pendant une petite période. Il me reste un Acer, mais qui est au bout de sa vie, donc les Acer de 2016-2018. Voilà, donc on renouvelle chaque année régulièrement les ordinateurs. En 2022-2023, on a dénombré, nous, 86 dépannages. À vrai dire, avec notre fournisseur Terra, on pense qu'il y en a à peu près 120-125. Mais il y a des gens qui sont passés directement par Terra, et ça, le chiffre, je peux pas l'avoir. 86, c'est beaucoup, mais rappelons-nous qu'on équipe chaque année environ 250 à 300 enfants. Donc, il est logique que ça soit en évolution constante. Voilà. Pour 86% des ordinateurs, ce sont des ordinateurs Terra qui ont été dépannés. Là encore, c'est logique, puisqu'on équipe de Terra depuis 2020. Donc, c'est la plus grosse partie de notre arsenal d'ordinateurs, Notre parc. notre parc ordinateur. Voilà. Et quels sont les dépannages qui ont été faits? Presque un quart, 21 ordinateurs sur les 86 ont été dépannés pour des écrans cassés. Écran cassé, qui dit écran cassé, dit à la charge des familles. Il faut savoir que l'écran qui se casse ne fait pas partie de la garantie. Euh, Par contre, ça peut être pris en charge par assurance. C'est pour ça qu'on on a tendance quand même à beaucoup parler d'assurer les ordinateurs parce que 350 € de réparation pour une casse d'écran, bah, c'est mieux quand c'est l'assurance qui la paye en grande partie. Sinon, on a eu pour là aussi 14 cartes mères et disques durs et 15 ordinateurs avec une panne Windows qui ne démarre pas. Donc, on est sur un gros quart également de dépannage. Voilà. On a plein de types de réparations, mais essentiellement, c'est soit du matériel sous garantie, carte mère, disque dur, soit des écrans cassés. Ce qui est logique par rapport à l'usage qu'en font nos enfants, le fait qu'ils soient trimballés, comme disait Noël tout à l'heure. Voilà, l'autre service pour nos adhérents, c'est la hotline. Ça, Noël, c'est plutôt toi qui peux en parler mieux que moi, parce que c'est toi Voilà, qui réponds. c'est un service auquel on tient particulièrement et qui est vraiment au cœur de notre démarche associative. Euh, un ordinateur, c'est fragile et complexe. Les familles ou les utilisateurs sont souvent démunis face à un problème qui survient et on n'est pas tous des ingénieurs en informatique, nous d'ailleurs non plus. Donc, l'idée que les familles puissent avoir quelqu'un à appeler en cas de problème, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre démarche. Donc, on a une plateforme de réservation de créneaux d'un quart d'heure qui, qui, qui permet d'organiser plus ou moins les dépannages. Je dois dire qu'à l'usage, la plupart des gens qui m'appellent ont mon numéro de téléphone et prennent pas forcément rendez-vous. Et c'est très bien comme ça, parce que les dépannages durent en général quelques minutes. Et si quelques minutes de notre temps permet à un enfant de voir sa situation débloquée, bah, ça nous va bien. Donc, c'est un service auquel on tient beaucoup et, euh, et qui est disponible. Et le seul reproche qu'on peut faire aux parents, c'est souvent de trop attendre plusieurs jours parce qu'ils n'osent pas déranger et quand ils appellent, ils s'excusent de nous déranger. Mais non, quand on va dans une boulangerie acheter une baguette de pain, on ne s'excuse pas d'acheter une baguette de pain. Ce que je veux dire, c'est que Fuso est là pour accompagner les familles. Et donc, dès que vous rencontrez un problème, il faut absolument que vous appeliez pour que le problème soit réglé.
pour que l'enfant sache qu'il est en sécurité dans l'usage de son outil et qui ne souffre pas de devoir en être privé pendant un jour, 2 jours ou une semaine, ou alors d'avoir des fonctionnalités amoindries, parce que à force que les incidents se multiplient, l'enfant peut perdre confiance dans son outil et au gré de ses états émotionnels, de ses rapports avec ses pairs, de son âge, ben, il peut se servir de ce prétexte-là pour dire bah, finalement, je retourne à mes cahiers, quoi. Donc l'efficacité et la fiabilité sont vraiment au cœur de notre démarche. Voilà, j'arrête là, mais c'est tellement important. Alors 2022-2023, qu'a-t-on fait? Eh ben, on a fait appel à un comptable et à un expert comptable. Isabelle, tu es là? Bonjour Laurence. Isabelle? Oui, je suis là. Isabelle. Ah, elle est là. Donc, je vous présente Isabelle, Bonjour. qui a son nom dans notre conseil d'administration et qui travaille énormément pour rattraper nos comptes, comprendre ce qu'on fait et nous expliquer ce qu'on fait aussi. Voilà. Voilà, donc grand merci à toi, Isabelle. Voilà, Pas c'est de souci. nouveau. Ça fait combien? Ça fait 1 an et demi, c'est ça? Oui, ça fait un an et demi. C'est ça. Ça fait un an et Donc, demi et je travaille beaucoup en fait avec Gaël par la proximité ouais. Bon, Heureusement Isabelle pour toi, sera. hein, franchement. Isabelle nous expliquera ce qu'on n'a pas compris et qu'on essaiera quand même de vous expliquer tout à l'heure dans le bilan financier. On va essayer de faire tout seul, Isabelle, et puis si c'est faux, tu nous rattrapes. oui, il n'y a pas de Voilà. souci. En Merci. sachant pour tous que Laurence vient de nous rejoindre et que c'est elle qui s'occupait de tout ce qui était secrétariat et compta jusqu'en avril dernier. Ok, je suis arrivée au début, hein. Je vous regarde depuis tout de Ah, suite. Voilà. ah bon, bah, je ne t'avais pas vu, pardon. OK. Euh, Bilan d'activité, nouveau modèle ACER. Alors ça, c'est une décision que nous avons prise en juin 2023. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, Euh, c'est ça, hein, on a repéré le modèle à Educatec à Paris en en décembre décembre. et le temps Voilà. de passer les commandes, de faire les tests, on a reçu nos premiers ACER en fin juin, début juillet, ouais. Le temps Ouais, d'écouler les terras. c'est ça. Et début juillet, on les a mis en route et on vous racontera ça à la prochaine AG. Ça Voilà. pourra durer longtemps. Ouais, voilà. Voilà, Maintenant, donc on a prochaine des AG. ACER et c'était pas une bonne expérience. Voilà, En c'est tout ça. cas, dans l'année, on a également changé notre façon de dupliquer les images de nos ordinateurs. On a fait appel à une jeune entreprise d'informaticiens qui nous ont réalisé un programme à notre demande d'installation de notre environnement numérique et nous l'avons expérimenté en juin, en juillet et après quelques petites rectifications et mises au point, eh bien, c'est maintenant le système de duplication que nous, qui permet à tous les ordinateurs d'être copiés à partir de notre environnement numérique. Voilà. Ils Et entretiennent MyExam aussi, aussi ouais, puis ils entretiennent aussi le site qui supporte les Bar Studies. à Bar Studies. Ouais, Et puis, c'est notre dernier recours quand on s'en sort pas. Et ouais, dimanche, j'ai passé 2 heures avec Loïc parce que une famille m'a envoyé un ordinateur et que j'arrivais pas à installer notre image dessus. Donc, on a bataillé pendant 2 heures pour finalement réussir. Donc, ils sont là dans les moments difficiles aussi. Encore une fois, ni Gaël, ni personne dans l'équipe n'est informaticien. Moi, je travaille dans le bâtiment. Donc, il y a des moments où on est un peu dépassé. C'est bien de pouvoir compter sur des professionnels. tout à fait. Voilà. Dans le bilan d'activité, ben, il y a la création des acteurs de l'inclusion. Donc, après avoir
œuvré pendant 4 ans au sein de Fuseau France, puis de Fuseau Académie. Laurence, accompagnée de son amie Sonia, ont créé un centre de formation à qui nous confions maintenant la formation des enfants. Et ça a été l'un des grands événements de l'année 2022-2023, avec la transformation l'évolution du process de formation, l'introduction de ces groupes, de ces petits groupes, enfin tout ce que certains d'entre vous ont vécu ces derniers mois. Je sais pas, Mais en 2023-2024. voilà. Les personnes qui nous écoutent, quand elles ont été équipées, si c'était avant ou après, je sais pas. Mais voilà, c'était une transition qui a été marquante. Ensuite, eh bien, on a signé une convention avec Cabrilog. Du coup, c'est les acteurs de l'inclusion qui ont pris le relais puisque la convention avec ce logiciel de géométrie consistait à convaincre les créateurs de Cabrilog que des tutos sur Internet, ça suffisait pas forcément pour accompagner des enfants en CM2 ou en sixième pour faire des figures géométriques avec leur logiciel. Donc, on les a convaincus de pouvoir proposer un accompagnement euh, sous la forme de séances individuelles et on fera le bilan l'année prochaine de, de, de cette convention. Nous avons aussi signé une convention avec une ONG française qui s'appelle Respect Zone et qui est une ONG composée d'avocats parce que nos enfants passent beaucoup de temps devant un écran, ils sont connectés sur cette espèce de drôle de monde sans foi ni loi qui est Internet. Donc on se devait d'avoir une parole pour aider les familles et les enfants pour toutes les problématiques qui touchent à cette réalité que beaucoup connaissent et subissent sans forcément la comprendre, autour du cyberharcèlement, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, du silence qui entoure les pratiques les plus délétères, que ce soit dans des harcèlements physiques ou des harcèlements via Internet. Enfin voilà, on a une parole à donner. Vous avez normalement, depuis qu'on a signé cette convention, on met de la doc sur nos ordinateurs, dans les paquets. Je vous invite à télécharger l'application sur votre téléphone qui reprend un peu le b.a.-ba. On dit souvent qu'accompagner un enfant qui va à l'école avec un ordinateur, voilà, ça demande des compétences particulières. Et nous, parents, on doit monter en compétences dans l'accompagnement de nos enfants, que ce soit quand on doit expliquer aux profs le pourquoi du comment et que ce soit quand on doit faire face à des problématiques liées à l'usage de cet outil. Donc, on est tout à fait à notre place à accompagner les parents dans ce nouveau monde. Voilà, alors on a mis en vrac un peu quelques événements marquants de l'année. Une conférence qui s'est tenue à l'école 42 à Perpignan. Je ne sais pas si vous savez que c'est que cette école. C'est une école qui forme des personnes à devenir des codeurs, des programmeurs, et suivant un projet pédagogique qui est très novateur et qui va très très bien à nos enfants, parce que c'est pas du tout scolaire. Donc on partage beaucoup de valeurs avec 42 et cette conférence qui a été donnée à Perpignan le 8 juin dernier a symbolisé un peu ce partage de valeurs. On a été aussi à Barcelone. Alors, Euh, Barcelone et Perpignan, Noël, on en parlera l'année prochaine, parce que je vois les dates, je n'avais pas fait attention. Mais ah ouais, c'est pour ah bon, 2023-2024. bon bref, on a fait pas mal de choses. Et, C'est euh, ça. et Poitiers, c'était quand? À On peut Poitiers, en oui, parler? c'était. Oui, là, tu peux en parler, oui, tout à fait. Donc, je me souviens même plus du nom du colloque parce que c'était un colloque organisé par des gens très, très diplômés, donc j'ai pas tout. Bon, bref, c'était très bien.
D'accord. Mais on Et a ça été nous a invités, permis c'était bien, oui. de rencontrer Jean-Pierre Raffarin. C'est vrai. Non, non, mais j'avais vraiment l'impression d'être un peu étranger à tout ce monde-là, mais on a fait notre chose, c'était cool. Voilà. Alors ça, c'était des événements qui ont eu un peu plus lieu dans l'ouest de la France, vers chez moi. En haut à gauche, vous avez la photo d'Hervé Hermunier, qui est le président et qui est en plein AG de l'APDIS Nouvelle-Aquitaine, avec qui nous travaillons. Et pendant leur AG, j'ai pu parler de fuseau, faire un atelier pour les enfants équipés là-bas, et puis présenter fuseau aux familles. J'ai recommencé aussi sur Royan à animer des petits ateliers de révision et puis de réponse aux questions pour les enfants équipés dans la Charente-Maritime. On a eu la chance aussi, ça c'est sur la droite, de tenir un stand sur le village du marathon de Royan. On dirait que le fuseau et le marathon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça a permis d'avoir un chèque au bout du compte et qui a permis d'aider une famille à s'équiper d'un ordinateur. Donc ça, c'était en juin 2023. Et puis pourquoi la Tour Eiffel? Bah, parce qu'en juin, on a été au ministère de l'Éducation, Noël, tous les deux, Ouais, rencontrer Patrice Renaud. c'est Voilà, pour vrai. faire un point des avancées. Patrice, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment déjà, et qui a une place un peu haute au ministère sans pouvoir pour autant nous ouvrir la porte du ministre. Mais voilà, ça a permis de faire un petit peu le point des avancées de Fuseau et présenter notamment MyExam et MyFuseau en nouvelle version, de toujours leur montrer qu'on existe et que ça serait bien que le ministre nous rencontre, enfin la ministre maintenant, puisqu'entre-temps, on a changé 2 fois de ministre, hein, entre juin et maintenant. Et puis, on a parlé de Respect Zone. Ben, voici la convention que nous avons signée avec Philippe Cohen, que vous voyez en haut à gauche, qui est un avocat, créateur de l'ONG. Et puis voilà. J'ai oublié le nom de sa collègue, et elle ne m'en voudra pas. Enfin, si elle m'en voudra peut-être, mais elle ne le saura pas. Nathalie, non? Non, ça c'est Nathalie Turcot, mais c'est pas elle. Ah bon. Nathalie Turcot, c'est la personne qui s'occupe de tout le relationnel au niveau de Respect Zone et avec qui je suis très en rapport. C'est c'est Madame Richard. J'ai plus son prénom, je crois que c'est Delphine, je suis pas sûr, qui est sur la photo là. Hop, Bon, bah super. voilà. Voilà, ça c'est le nouveau flyer qu'on a retravaillé. Ah, Benoît n'est pas là. Non, Euh, donc Benoît Charbonnier, c'est c'est le trésorier de l'association et il est aussi formateur pour les acteurs de l'inclusion. Il est venu avec sa femme passer 3 jours à la maison et sa femme Stéphanie a dit oh, le flyer, il y a beaucoup de blabla. C'est vrai que je blablate beaucoup. Et donc, du coup, elle nous a donné l'idée de faire quelque chose de plus simple et de plus allégé. Donc, même si vous trouvez que ce flyer est lourd, eh ben, il l'est beaucoup moins que celui d'avant. je comprends. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de choses à dire. Voilà, ça faisait partie des actualités de notre de notre année. Voilà. Je vous invite tous à vous munir de votre téléphone portable pour saisir le QR code. On va passer au vote. Et pour ça, il nous faut aller sur l'application qui s'appelle WooClap. Alors, je rappelle à tout le monde que ne votent que ceux qui sont adhérents, évidemment. Mais normalement, vous êtes tous adhérents. Alors, allons-y. C'est parti. Je lance la question. Vous pouvez répondre à partir de maintenant. La Ça question marche. s'affiche. Oh, purée, ça marche pas. Comment ça marche pas? Le code, c'est Q, QRGARZ. Z, Il reste. QRG, ARZ, Go, Ouais. et ça s'arrête sur Go. Ah. C'est encore un iPhone, ça. Ouais, à Hop, tous les c'est coups. tout. Non, parce que moi, ça fonctionne. Je pense Mais qu'il toi, est trop vieux, c'est pour ça, je pense. Ah. Bon, il y a 2 personnes qui n'ont pas pu voter. Non, j'y Exact. arrive pas. Bon.
C'est la vie, c'est la vie. Attendez, je vais tout accepter, hein. Peut-être qu'il me bloque mes cookies. Ah, ça, c'est possible, oui. Il reste 9 secondes. 8, 7. Ah, ça, c'est terrible. 4, 3, 2, 1. Ah, j'avais pas validé. Moi non plus. Ah, vous n'êtes pas très. Voilà, les pieds nickelés sont à l'écran. Tout va bien. Allez, très bien. Ben, je vous remercie. C'est l'unanimité. On votera, gardez tout ça à la main, on votera tout à l'heure. D'accord. Le bilan financier, je te laisse faire, Noël, tu m'as dit que tu avais tout compris. Alors, En orange, c'est bien, en noir, c'est pas trop mal. PDTS, ça veut dire quoi? D'exploitation? Dans le temps, Isabelle, au secours. président, non? D'exploit? Isabelle. Mets le micro. Oui, PD, voilà. J'ai rien à l'écran en fait. Ah J'ai bon? tout avec un temps de retard. Et PDTS, ça veut dire quoi, Isabelle? Produit d'exploitation. Ah, Produit donc c'est. d'exploitation. Merci, Oui. Sabine. On a déduit que c'était le chiffre d'affaires. C'est à peu près Oui, ça? C'est ce qui a c'est ça. brassé, c'est ça? C'est ce qui a été brassé Oui, pendant l'année, voilà. quoi. Ah oui, oui. Enfin là, pour l'instant, j'ai le QR code, mais oui, ça va venir. Voilà. Comment ça, je peux pas- Je suis encore pas. Donc, tout ce qui est fonds propres, en réalité, j'ai compris que c'était notre stock d'ordinateurs, parce qu'on n'a pas de, il n'y a pas autant d'argent sur les comptes, hein. Non, ça Mais saurait, par ça. contre, on a un stock tampon d'ordinateurs parce on est traumatisé des carences qu'on a pu avoir dans les années qui passées. Donc, on a pris soin, voilà, on est très attentif à avoir toujours du stock. On n'a toujours pas de salariés. Alors, ben voilà. Et puis, ben, le résultat, il est de 3 249 € à comparer aux 322 000 € qui rentrent et qui sortent. Voilà. Donc, on est particulièrement attentif à pas faire, à rester dans notre projet, de pas faire de marge ni de bénéfice d'aucune sorte. Le peu de résultats qu'on fait est de toute façon réinvesti dans l'achat d'ordinateurs. Vous voyez qu'on a 16 000 € de trésorerie. Les 16 000 € de trésorerie, c'est ce qui nous sert à acheter les ordinateurs suivants. Voilà, tout simplement. Euh, les 31 100 € sont le produit des adhésions. Voilà. Vente de marchandises et prestations vendues. Alors, vente de marchandises, si j'ai bien compris, Isabelle, c'est les ordinateurs, la vente brute des ordinateurs. Oui, Voilà. c'est la vente. Oui, c'est la vente uniquement d'ordinateurs équipés. Voilà. Et les prestations, c'est tout ce qui est formation. Exactement. Voilà. Alors, vous étonnez pas de voir 0 à concours publics et subventions. On n'est pas des grands déposeurs d'aide, de demandes d'aide. D'abord parce que bon, ça demande beaucoup de travail et que euh, on n'a pas le temps. Et puis, ben, notre association, qui est une association très hybride entre de l'achat, de la vente, de biens, de services, des bénévoles, c'est très compliqué de répondre à une demande standard, que ce soit à chaque fois qu'on retire une demande de subvention, que ce soit une institution ou une fondation ou une entreprise, hein, ça nous est arrivé, bah, on ne rentre pas dans les cases en fait. Euh, Parce que ce qu'on fait est tellement transversal qu'on ne rentre pas dans les cases. Donc finalement, à part en 2019, je crois, ou en 2020, où on avait obtenu 30 000 € de la fondation AFNIC pour développer notre logiciel, on a toujours, à chaque petite tentative qu'on a faite pour essayer d'avoir des subventions, on a plutôt fait chou blanc. Donc on a fini par en faire moins. Voilà. Il y a Eva qui s'occupe de nous monter des dossiers quand même. Oui, il y a Eva, on a une professionnelle qui nous monte des dossiers. Donc la dernière fois, elle nous a monté un super dossier pour le département des Pyrénées-Orientales et on a eu 500 €. Voilà. Bon.
Merci, le département des Pyrénées-Orientales. Voilà. Bon, bah, il y a plein de chiffres avec des plus et des moins, et au bout du compte, ça fait 3000 euros. Voilà. On a rubriqué les dépenses et les recettes. Je rappelle hein, que toutes ces informations comptables, les pièces justificatives sont à votre disposition. Euh, il suffit d'en faire la demande. En tant qu'adhérent, vous avez tout à fait le droit de consulter. Voilà, il y en a une partie qui sont là, derrière moi, pardon. Et puis l'autre, c'est chez Gaël. Mais Donc, une partie à Perpignan, une partie à Royan. Donc, c'est n'hésitez pas à ça. prendre votre voiture pour venir voir les pièces. Bon, en tout cas, voilà, Elles sont à dispo, mais elles sont à disposition. voilà. Est-ce Est-ce qu'on que vous avez détaille des plus? questions Ouais, là-dessus? parce que là, Je sais pas. C'est pas passionnant non plus, mais Juste petite précision concernant les cotisations. Euh, pour une meilleure comparaison entre 2022 et 2022 et 2023, c'est vrai que il a été payé énormément de cotisations en fin d'année et j'ai pas fait de décalage pour reporter comptablement les cotisations qui sont sur 2022-2023 sur 2024. Alors, je ne sais pas comment ce que vous allez faire en fait, au mois de juin. Si vous allez demander encore sur le mois de juin appeler les cotisations sur le mois de juin pour l'année suivante, ou si vous appelez les cotisations à partir du mois de juillet. ni l'un ni l'autre, mon capitaine. On va voir ça tout à l'heure. on en parle après. Ouais. D'accord. Euh, En tout cas, bon, au niveau chiffres, cotisation, pour vous rappeler ce qu'on a dit au début, on est sensiblement sur le même nombre de cotisants. Je crois qu'il y a 7 cotisants en plus. Donc, c'est 300 euros, 7 Oui, cotisants en plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu toucher parce que le ratio aurait été trop important en fait. Je pense que vous avez toujours appelé les cotisations au mois de juin et ce qui fait que ça aurait créé un gros décalage et ça n'aurait pas forcément donné de sens Ouais. à la présentation des comptes. Ok. En tout cas, voilà, tous les fonds, quand on calcule le prix d'un cartable numérique, le prix que vous avez payé, ben, on ventile en fonction de ces rubriques par rapport aux déplacements, par rapport aux expéditions, aux frais divers qu'on a. On essaye d'être au plus juste pour rester dans ce discours auquel on tient tant qu'on ne fait ni marge ni bénéfice. Et le peu de résultats qu'on peut faire est de toute façon réinvesti dans les ordinateurs. On passe. Ah, Oula, pas elle est beau, pas belle quelqu'un celle-là. court. Oula, bon. Euh, bon, c'est pour vous redire à peu près la même chose, C'est la même chose, mais mais en invisible. il y a eu un bug là. Ouais, bon. Bon, Ben, on va voter du coup. On prend le si vous voulez, téléphone? voilà, c'est les mêmes infos que le tableau d'avant. Hein. Oui, ah bah oui, c'était là vous retrouvez les. Moi, j'arrive même pas à lire. Passif et l'actif. Il y a les 16 000 de trésorerie ici. Euh, je pense qu'on retrouve les infos là-dedans, quoi. Le passif à 78 000 euros, je pense que c'est toutes les dépenses là, toutes les dépenses de la colonne de gauche, sans Ouais. les. J'ai rien à l'écran. Hein. Ah, En tout pardon. cas, ce qui sera, Eh bien, ce qui, non, mais je sais pas. J'ai un gros décalage. ce qui D'accord. sera intéressant, ce sera l'année prochaine parce que, en fait, tous ces chiffres, ils sont issus du logiciel de comptabilité euh, qui, euh, TGS, ouais. qu'on utilise maintenant depuis 1 an et demi. Donc, on n'a pas encore 2 années pleines. Voilà. Donc, c'est Donc, on sûr aura que des vrais comparatifs l'année prochaine. Ouais, tout à fait. Allez, on retourne sur WooClap. Ah, il faut que je retape le code. Ah mince. Il faut retaper le code. Alors, Non, mais j'ai peut-être fait une bêtise, moi. moi, ça me le demande pas. Donc, du coup, allez, le code, c'est QRGARZ pour ceux à qui c'est demandé. Et on lance.
C'est parti. Approuvez-vous le bilan financier 2022-2023? Et la question apparaît à l'écran. N'oubliez pas de valider, pas comme nous. R. QRGARZ. Tac. Voilà, donc il faut valider là pour le dernier. C'est le geste qui manque. Il y en a un qui n'a pas validé. Ah non, c'est peut-être une personne qui vient d'arriver, donc qui a peut-être pas le QR code. Euh, ah, Ah, 15, 14. on augmente. Oh, c'est rigolo. Moi, j'ai Allez, 2 réussi. secondes. Bon. Qui a réussi? Du rando. Bravo. Bon. Pas le beau bilan moral, mais là, oui. Ah bah, on peut pas Bon, tout merci avoir. pour votre confiance en tout cas. C'est des sous, alors c'est pour ça. Très bien. Euh, on va vous demander de voter pour le quitus des comptes. Donc, donner le quitus des comptes, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous venez de valider les comptes et que vous déchargez de la responsabilité le trésorier si le fisc ou n'importe qui porte plainte. Ça sera contre l'association et pas contre le trésorier en nom propre, le trésorier et le président. Cool. Je Voilà. suis sauvé. Ah, pas Voilà. encore, Bah, pas pas encore. encore. Hop là, allez-y. On a 1 minute pour voter. Ah, j'ai dû oublier de mettre le compte à rebours sur celle-là. Et il se passe Alors, il quoi alors? reste 2 personnes. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. On peut voter jusqu'à demain. Et comment tu fais pour passer à la suivante alors? Oh, bah, ça, il n'y a pas de souci. Ah bon. 14. Il me reste une personne qui doit voter et valider. Hmm. Allez, hop, on passe à la suivante. Ça ne doit pas marcher. Hop. Alors, les adhésions. Alors, Noël, je te laisse expliquer. ouais. Donc, notre exercice fiscal depuis 10 ans, on le fait coller aux vacances scolaires. Donc, il démarre le 1er juillet, il se termine le 30 juin. Donc, on a un montant de cotisation qui est inchangé depuis, j'ai mis 2016 au pif, hein, mais je me souviens plus depuis quand, mais c'est quasiment depuis toujours. Euh, mais par contre, on est un petit peu gêné, entre guillemets, quand on équipe des familles en mars, avril, mai, de leur faire payer la même cotisation que ceux qui ont payé en septembre pour être adhérents de l'association 2 ou 3 mois et devoir repayer une adhésion pour la nouvelle année qui commence le 1er juillet. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'apporter une modification euh, et d'accepter l'idée que à partir du 1er mars, les familles payent une demi-année, donc Pour les 25 nouvelles euros. familles, hein, soyons bien clairs. Voilà. Pas Parce pour la que réadhésion. La réadhésion, on réadhère à 50 euros, quel que soit le moment de l'année où on a envie de réadhérer. ce qui est important de bien comprendre, c'est que on est une association et on délivre des services. Et pour qu'on soit bien une association et pas un commerçant ou un prestataire de services, il faut que ces services soient délivrés à nos adhérents. Et typiquement, le cas de figure, c'est que une famille fait appel à nous parce que l'ordinateur est en panne et elle n'a pas réadhéré. Donc, effectivement, on l'oblige, entre guillemets, pour des raisons fiscales et puis aussi d'éthique, à adhérer à l'association pour l'année au moment où elle a besoin de nous. Donc, il y a des anciennes familles qui réadhèrent en cours d'année parce qu'elles ont besoin de nous.
bah là, elle paye pour l'année complète. Et cette idée de faire payer des demi-années ne concerne que les nouvelles familles. Donc, ça veut dire que je ne sais pas comment on va traduire ça avec AssoConnect, mais on va bien trouver une fonction qui On le va permet. créer demi-adhésion. Et puis voilà. Voilà. Ça rétablit un petit peu la justice. Alors, ce qu'on faisait les années d'avant, c'est qu'à partir de mai, bah, on faisait basculer les familles sur l'adhésion suivante. Du coup, elles étaient adhérentes pendant 14 mois. Mais voilà, au moins à partir du 1er mars, Et c'est plus équitable. rappelons bien ici, puisqu'il y a peut-être des nouvelles familles qui écouteront plus tard, qu'une adhésion, c'est toujours du 1er juillet au 30 juin, quel que soit le moment à laquelle on adhère. On peut pas, c'est valable pour toutes les associations, ça. On adhère sur une année d'exercice fiscal, pas une année calendaire. Et encore une fois, c'est important aussi de dire que ce budget, la adhésion, il est dédié aux ordinateurs de prêt, à la gestion des ordinateurs de prêt qui sont parfois cassés, qu'il faut parfois Perdu. remplacer, perdus. Voilà, ça réclame un peu de maintenance. Et je trouve que c'est essentiel de pouvoir maintenir à flot ces services d'ordinateur de prêt que Gaël gère au Avec quotidien Benoît. avec Benoît. Et moins je m'en mêle, mieux tout le monde s'en porte d'ailleurs. Oui, 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 c'est Se porte et s'en porte d'ailleurs, les deux. c'est ça aussi. Voilà. Très bien, Donc voilà. C'est une décision qui se prend en Assemblée générale, hein, c'est ça. ordinaire. C'est pour ça qu'on vous soumet Avez-vous ce des remarques, des questions? cette petite évolution. Pas de questions? Alors, on va passer au vote. Encore une fois, Oh mince, c'est j'ai perdu l'application. non, Je l'ai retrouvée. allez, je lance. Allez, Approuvez-vous le montant des cotisations pour l'année 2024-2025? voilà. Et 50 euros, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Là aussi, j'ai oublié de mettre le timing. Allez, on va laisser une petite minute. On va vérifier. Question du chat. Pour l'instant, tu t'es occupé du chat. Oui. Ben, il a disparu là. Je vais le remettre. Ah oui, super. Voilà, c'est une famille qui a dû quitter la réunion, qui s'excuse. Ah ben, vous le voyez peut-être. Et qui viendra aux 10 ans de Fuseau. Donc, Parfait. c'est cool. Donc, justement, Les perspectives. voilà. Alors, c'est difficile de vous présenter 2023-2024 en étant en février 2024. Donc, dans les perspectives, il y a des choses qui sont déjà faites. Il y a des choses qui vont se faire. À toi, Noël. Donc, comme vous l'avez su par mail, on va communiquer de plus en plus sur cet événement. On a décidé de nous réunir, de proposer une occasion aux familles de Fuseau de se réunir le 10 et 11 mai prochain. Donc, on a vu dans les calendriers, comme tous les Français, qu'il y avait une sacrée semaine avec 2 jours fériés et que ça tombait pas mal parce que ça donnait l'occasion aux gens qui habitent loin de venir passer quelques jours dans notre belle région des Pyrénées-Orientales, entre mer et montagne. On a équipé il y a quelques années le fils d'un couple de propriétaires d'un camping qui est en bord de mer, qui s'appelle le Calagogo. Et on a fait, entre guillemets, affaire avec eux pour qu'ils nous accueillent euh, pendant ce Ah, grand tu sais qu'il week-end y a qui... il y a une diapo après qui présente tout ça. Ah bon. Bref, on va faire la fête. Voilà. Ma place dans ce monde, c'est à la fois le nom d'un concours de dessin qu'on va lancer cette semaine
et d'un documentaire qui va être réalisé cette année. On vous en parlera aussi tout à l'heure. Dans les perspectives et projets, depuis le mois de décembre, on propose 2 ordinateurs différents, un pour les collégiens et primaires et un autre pour les lycéens. On a beaucoup hésité, hein, parce que la philosophie de Fuso, ça a toujours été de présenter un modèle. Et c'est vrai que d'en présenter deux, ça nous complique un peu la vie. C'est un peu plus compliqué. Et puis, il faut gérer aussi l'envie des parents toujours de donner à leur enfant le meilleur. Et forcément, le meilleur en informatique, c'est pas toujours le plus adapté. Et quand vous avez un ordinateur qui est plus grand, qui consomme plus d'énergie, qui est plus fragile, c'est pas forcément un cadeau à faire à un petit. Voilà, on a longtemps hésité avant de faire cette proposition, mais c'est vrai que pour en revenir aux 10 ans de l'association, on est aussi dans cette joie d'avoir équipé des enfants en CM1, CM2 qui grandissent et dont les besoins évoluent et qui, 3 ou 4 ans après, reviennent à nous pour changer leur ordinateur. Et c'est vrai que pouvoir leur donner un ordinateur plus grand, plus puissant, qui soit plus adapté à leurs besoins de lycéens, ça nous a plu et finalement on s'est lancé dans cette aventure. On se lancera dans cette aventure en 2023-2024, tu veux dire. Voilà, c'est ça. L'enquête annuelle, ça fait partie des choses essentielles qu'on n'a pas eu le temps de faire l'année dernière, mais qu'il faut absolument faire. Une fois qu'on équipe les familles, bon, elles nous appellent quand elles ont des soucis, mais euh, on a besoin de créer un lien entre elles et de savoir ce qu'elles deviennent. Et même si elles vont bien, qui est la plupart du temps le cas, ça nous fait du bien de le savoir et de pouvoir surtout accumuler des chiffres pour quand on est en Quand discussion on va avec au des ministère, par exemple. institutionnels, avec le ministère, avec des MDPH. Il faut qu'on ait des chiffres, ils adorent ça, pour prouver que notre proposition est pertinente. Donc, on a une enquête qu'on avait déjà conçue il y a 2 ans et qu'on va relancer là dans les semaines qui viennent. Voilà. Les projets perspectives, depuis quelques mois, Cindy Guérillon est une professionnelle qu'on rémunère, bon, pas très cher, hein, mais c'est quand même une professionnelle, pour éditer sur Facebook 2 publications par semaine. Ça fait aussi partie des nouveautés dont on n'avait pas trop pris la peine de s'occuper avant, parce qu'on a besoin d'améliorer notre notoriété, notre communication. 80% peut-être des familles qui viennent à nous, c'est du bouche à oreille. Et on aimerait bien grimper d'une marche et équiper plus de familles et plus d'enfants parce que il y a beaucoup d'enfants qui restent encore sans solution. Beaucoup trop de familles qui nous appellent en découvrant notre existence, des neuropédiatres qui ne connaissent pas Fuseau. Et on a besoin d'être plus connus pour pouvoir aider plus d'enfants et on en a logistiquement et techniquement les moyens. Voilà, donc Pour le parcours. appuyer ce propos, il faut savoir qu'il y a 400 000 enfants qui sont en situation de handicap répertoriés par la MDPH en France. On estime entre 800 et 1 million d'enfants qui sont porteurs de PAP, donc avec besoins particuliers, sans reconnaissance MDPH. C'est très, très difficile de savoir sur ces 1 200 000 enfants combien ont besoin d'ordinateurs, mais on parle entre 10 et 15%, ça fait 150 000 enfants. Donc, on a de la marge encore pour équiper certains enfants. Il faut savoir que Et les 800 000 à 1 million de PAP, ces familles-là, vous en faites peut-être partie, n'ont pas d'aide du tout, ni financière, ni de prêt d'ordinateur par l'académie. Donc, les familles sont obligées de se débrouiller seules. Donc, ça serait bien qu'elles sachent qu'il y a des gens qui ont créé des métiers pour les accompagner, pour les aider. il faut que vous sachiez que dans notre dernière enquête, donc qui date de l'année dernière, on avait à peu près 2 tiers de nos adhérents dont les enfants bénéficiaient d'un PAP. Donc tout ce qui était
besoins pédagogiques particuliers, c'était à financer par les parents, et un Mhm. tiers de parents dont les enfants avaient une reconnaissance MDPH. Et dans tous les cas, de toute façon, on y est de notre poche pour financer un ordinateur Fuso parce que il n'y a aucune MDPH encore en France qui a franchi le pas d'aider les parents à équiper leurs enfants de notre solution. Il y a eu 3 ou 4 raids très ponctuellement de LDPH et on ne sait pas pourquoi. En Eure-et-Loire, en 2018, 2019 et Ouais. 2020, ils aidaient les familles pour financer Fuso. Et puis après, le directeur a été muté ailleurs et c'est parti à la. Ça reste compliqué. Voilà, donc on va continuer notre partenariat avec Cabrilog. On est en train de faire des tests pour améliorer la rapidité de nos petits ordinateurs 4 Go. Cet ordinateur 4 Go, c'est vraiment un choix de rapport qualité-prix, pour pas charger trop la barque des familles. Mais a priori, on est en train de tester des paramétrages qui permettraient à ces petits ordinateurs de tourner plus vite. Et Ça, c'est alors, la l'équipe. bonne nouvelle, voilà. La bonne nouvelle, c'est quand on aura fait ces paramétrages et qu'on les aura testés, tous les enfants, y compris ceux qu'on a déjà équipés, via une mise à jour de MyFuso, pourront bénéficier de ce nouveau paramétrage. Ce ne sera pas réservé qu'aux nouveaux. Donc ça, c'est l'équipe de Sulzer dont on vous a parlé tout à l'heure qui nous prépare ça. Voilà. Voilà, j'ai toujours des aspirations à créer un groupe au Maroc, qui est un pays où il y a quand même pas mal de francophones et où les besoins sont immenses. Donc, j'y travaille. Ça va doucement, mais j'y travaille. Ouais. Et puis, dans la perspective, il y a le projet de faire un webinaire sur le cyberharcèlement avec Respectezone qui se fera en décembre 2023. Je vous en parlerai l'année Euh, prochaine pour la. Ce qui blesse et ce qui tue les enfants victimes de harcèlement, c'est moitié le harcèlement et moitié le silence. Il faut lutter contre le silence. Exactement. Voilà, c'est l'heure des 10 ans de Fuseau. Voilà, donc ça va être une fête. Donc il n'y a pas de discours, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de prise de tête. Il y aura un petit Euh, discours quand même. ah bon? Ouais, Bon, ouais. tout petit, tout petit. Moi, j'essaye d'obtenir, de récupérer une machine à Barba Papa et je suis préposé à la Barba Papa pendant les 2 jours. Et si vous me voyez en manger en douce, ne dites rien, s'il vous plaît. Mais voilà le rôle que je me suis assigné. Donc voilà, on est là pour faire la fête, pour favoriser la rencontre entre parents et surtout, surtout, offrir aux enfants un moment un peu hors du temps où ils vont pouvoir se rencontrer entre eux. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de faire vivre à vos enfants un moment de partage avec un autre enfant ou d'autres enfants neuroatypiques. Il se passe là des choses voilà, qui n'ont pas de mots, tellement c'est fort et puissant. Euh, ne sous-estimons jamais le sentiment d'isolement qu'ont nos enfants dans leurs établissements, dans leurs classes de neurotypiques. Pouvoir leur permettre de se réunir et de passer 2 jours ensemble, il va se passer des choses merveilleuses. Donc, on va les amuser. On est là pour s'amuser. On va pique-niquer sur la plage. On va faire venir des jeux. Il y a un papa qui va venir avec des gyropodes. Il y a un papa qui va venir avec sa Harley Davidson pour faire des tours aux gamins. On va bien manger, on va bien boire, on va bien danser. Et en parallèle de ce moment de fête, puisque c'est avant tout un anniversaire, on va poser quelques caméras, quelques micros, et on va recueillir des témoignages d'enfants et de jeunes adultes. Que l'idée de fêter nos 10 ans, c'est de se dire qu'on a équipé des enfants il y a 10 ans et qui, à 22, 23, 24 ans, ont des choses à nous dire
sur l'expérience qu'ils ont vécue, sur la souffrance qui a été la leur, sur le soulagement qu'on a pu leur apporter. Et c'est vrai que par rapport à la parole de parents, de militants qui est la nôtre, ou à celle des petits-enfants qui est parfois très touchante, je trouve rare et précieux le témoignage de jeunes adultes qui sont passés par là. Et c'est vrai que les parents qu'on accueille dans notre association tous les jours au téléphone découvrent ce monde de la différence avec plus ou moins de facilité et ils se posent plein de questions et pouvoir accéder aux témoignages d'enfants, de jeunes adultes, de parents qui sont passés avant eux, franchement, ça vaut de l'or. Donc, on a une caméraman et son technicien qui vont venir de Bruxelles pour filmer. Ils seront aidés par deux de mes enfants qui font de la vidéo et des documentaires. Et on va capter comme ça des paroles d'adolescents. Ça, c'est un premier projet de documentaire qui s'appelle donc Ma place dans ce monde. Et puis, il y a un deuxième projet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un petit clip qu'on avait réalisé en 2017 où les enfants parlent. Il est disponible sur notre chaîne YouTube avec un lien sur le site internet. C'est une vidéo qu'on avait faite avec les enfants de Perpignan à l'époque où on faisait des ateliers physiques à l'université de Perpignan. Et on va essayer de retrouver ces enfants, de les faire venir à Saint-Cyprien et de les mettre ensemble pour qu'ils écrivent ensemble un nouveau clip. Et là, c'est eux qui choisiront leurs mots. Et on fera un beau trait d'union entre les enfants qu'ils étaient en 2017 et les jeunes adultes qui sont devenus. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce programme. On va communiquer dans les semaines qui viennent pour donner au maximum envie aux gens de venir, de prendre la voiture, de faire les kilomètres qu'il faut pour passer ces 2 jours ensemble. On se occupera des transferts à l'aéroport ou à la gare pour ceux qui viennent en moyen de transport, hein. C'est un moyen à privilégier. Il y aura tout un tas de bénévoles qui seront là pour vous accueillir et faire en sorte que ce soit un moment vraiment sympa. Alors, pour le programme, vous avez vu que c'était le 10 et 11 mai. On peut arriver à partir du 8 mai. N'hésitez pas à arriver à partir du 8 mai. Tu parlais des statuts. Voilà un petit extrait de nos statuts. Voilà, donc voilà, si vous les voulez, il n'y a aucun souci, on vous les Je envoie par vais, mail, mais je crois qu'ils sont je- sur le j'ai des, site. ouais. En tout cas, je vais vérifier. S'ils sont pas sur le site, je les mettrai sur l'espace adhérent. Les adhérents puissent avoir accès au statut de l'association. C'est tout à fait important. Voilà. Donc, on va réunir le conseil d'administration d'ici 15 jours, 3 semaines, là. Donc, les personnes qui sont candidates pour, pour faire partie de ce conseil d'administration peuvent ou non exprimer ce soir leur désir de nous rejoindre et leur entrée dans le conseil d'administration fera l'objet d'un vote des membres du conseil d'administration dans ce conseil qui aura lieu, je vous dis, dans 15 jours, 3 semaines. Y a-t-il des Euh, candidats? Oui, Sabine. ah oui. Moi aussi. Marie. Oh, écoute, je suis surpris. Pour info, pour tout le monde, Marie est ma fille, donc voilà. Et je le redis. Et surtout, Marie a été équipée en 2018 de son ordinateur, son premier ordinateur. Et voilà, maintenant, elle a 21 ans, 22 ans bientôt, et fait partie des gens qui ont peut-être des jeunes adultes qui ont quelque chose à dire. voilà. Bon, C'est ça. ça nous fait vraiment une joie. Je parlais de ces jeunes adultes qu'on avait aidés à un moment dans leur parcours de vie, de voir cette génération nous rejoindre. Donc, je trouve l'idée géniale. Tu fais quoi dans la vie, Marie? Rien. Actuellement, je suis en troisième année de droit, donc je suis pas sûre que ce soit rien. Ah, on a une avocate gratos en plus.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien C'est pour ça ça. que j'ai dit oui, hein. Bon, impeccable. Voilà, toutes les compétences sont les bienvenues, mais voilà, s'il y avait aussi je sais pas moi, un énarque ou un polytechnicien, c'est bien les polytechniciens. Ouais. Ou un ministre, Non, non, on le c'est saurait. chiant ça. Oui, Ouais, c'est chiant, mais ça ouvre des portes. ça dure pas longtemps en plus. On n'a pas dit Euh, de mots du tout sur être ensemble. non, mais avocat, c'est bien, hein. Ouais. Avocat, c'est bien. Sabine, tu veux te présenter aussi, s'il te plaît? Ah oui, Euh, pardon. c'est la chose que j'adore en fait. Bon, c'est Euh, facile. ouais, j'adore. Je suis la maman d'un petit garçon qui a été équipé l'année dernière. Euh, Non, l'année prochaine. On est en Pardon. 2022-2023, je te rappelle. Pardon, désolée. Ouais, on s'y perd. Euh, et je connais Gaëlle depuis un certain temps et j'apporte ma petite contribution au fonctionnement de l'association, notamment sur la partie comptabilité. Tout à fait. On a besoin d'aide, hein. Oui, oui. Oui. Ah, chouette, hein. Voilà. S'il y a des Donc, bon, Perpignanais qui pouvaient être candidats pour surveiller Noël, ça serait sympa, ça. Seconder Noël, pardon. Je dis pardon. surveiller, pardon. Non, Je me non, suis mais trompé de mot. j'assume. Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre hein, maintenant, tout de suite, en Ouais. direct, devant tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Le... Moi, je suis dans le monde associatif depuis longtemps. Je sais qu'il n'y a que des carottes et pas de bâtons. Euh, Donner du temps aux autres, ben, il faut qu'on s'y retrouve. Donc, on sollicite jamais les personnes euh, dans d'autres missions que celles qu'elles ont envie de faire ou qu'elles aiment faire. C'est très important que chacun puisse éprouver du plaisir à donner un petit peu de son temps aux autres. Et quelles que soient vos compétences, le projet Fuseau est un projet tellement vaste que vous y trouverez votre place. Et si c'est une place qui n'existe pas, ben, c'est encore mieux parce que on n'a absolument pas la prétention de couvrir tous les besoins de ce projet extraordinaire, mais on y travaille. Yael, tu peux regarder Voilà. sur le chat, s'il te plaît? Ah. J'y suis et pour l'instant, tout va bien. Non, il y a une Est-ce que dernière vous avez des question. prises de Par exemple, contact avec des prescripteurs comme l'association des parents? Pourquoi j'ai pas. Ah oui. Est-ce que vous avez des Euh, prises avec des prescripteurs? Alors, ben, demain, j'ai un rendez-vous téléphonique avec l'association qui s'occupe de parents d'enfants qui ont une dyslexie à Nice. On a des liens très étroits avec une association qui fait la même chose à Bordeaux. et Euh, 10 Nouvelle-Aquitaine. Après, voilà. alors, vous pouvez ouvrir votre micro et nous poser la question, préciser peut-être un petit peu. Il n'y a pas de souci. Bonjour, Bonsoir. moi, je vous ai connu en 2018, enfin en 2017, et puis mes enfants ont été équipés en 2018, et je vous ai connu par l'intermédiaire d'une association régionale de parents d'enfants dyslexiques. Donc c'est pour ça que je D'accord. pense que tout à l'heure en fait quand j'entendais en fait le vertige en fait énorme qu'il y a entre le potentiel d'enfants qui sont à équiper et ceux qui sont effectivement équipés par votre association. Mm. Enfin, voilà, je vous dis, j'ai été étonnée en fait peut-être de ne pas entendre ce potentiel en fait d'intermédiaire qui peut du coup peut-être créer de la On- notoriété sur Fuseau. Alors, on est rentré en contact avec alors l'AP10 Nouvelle-Aquitaine qui fait partie aussi de la FF10. Hervé, alors, pour le coup, je suis même devenu administrateur de l'AP10 Nouvelle-Aquitaine, donc je suis assez proche. Hervé a parlé de nous à la FF10, donc la Fédération française des 10, qui est reconnue au niveau gouvernemental pour une association représentant les 10. Euh, voilà, c'est plutôt la FF10 n'a pas voulu donner suite à nos sollicitations. D'accord. En fait, moi, c'est la P10 Haute-Savoie avec lesquels j'étais en contact. Mais D'accord. je sais que c'était compliqué, en fait, hein, puisque comme chacun, en fait, c'est des gens qui sont bénévoles. Mais moi, c'est via la P10 Haute-Savoie que je vous ai connu.
Voilà. En fait, Euh, c'est les discours qu'on peut entendre dans dans ces partenariats, enfin, par rapport au monde associatif, c'est que ça les dérange en fait qu'on vende quelque chose. c'est ça. Et qu'à partir du moment où on vend quelque chose, c'est-à-dire un cartable numérique à 900 ou 1000 euros, euh, le On n'est fait plus une pour eux association. de nous prescrire, c'est comme si ils prenaient parti pour une solution et qui perdaient leur objectivité. Voilà, c'est le genre d'argument un peu qu'on entend de temps en temps et qui justifie que on parle peu de nous parce que ce soit un enseignant, que ce soit un inspecteur de l'éducation nationale, un médecin scolaire ou un responsable associatif, ils ont des scrupules à engager, à parler de nous parce que au bout, il y a une dépense pour la famille. C'est là où je parlais tout à l'heure, quand je parlais des subventions, du côté transversal de notre action, qui est à la fois bénévole, du bien, du service, et qui brouille complètement les pistes parce qu'on couvre à la fois des domaines marchands, des domaines de services et des domaines associatifs. Et c'est encore assez peu compris. Donc on demande que ça. En fait, je comprends on- tout à fait, je comprends mieux en fait du coup le frein. voilà. Après, je pense que chaque famille en fait fait œuvre, on va dire, de discernement, et je pense qu'il y a une forme de liberté aussi. Enfin voilà, comme nous c'est comme ça en fait qu'on on a poussé un cran plus loin. Mais ce Mhm. discernement, cette liberté, je pense qu'elle appartient aussi à chaque famille. Voilà, mais elle est bridée par le silence. Et je suis parfois, voilà, mon quotidien, c'est quand même de répondre au téléphone à des familles qui nous découvrent alors qu'elles sont dans la souffrance depuis plusieurs années et qu'elles ont vu des orthophonistes, des neuros, des trucs et des machins, et que c'est parce qu'il y a une voisine ou une copine ou un camarade de classe qui est équipé de chez Fuso qu'elles entendent tout d'un coup parler de nous. Et aucune ergothérapeute, aucun neuropédiatre n'a parlé de Fuso, alors que quand même, ça fait 10 ans qu'on existe. Et ben voilà, il y a des Ah, barrages qui ont pour raison celle que je vous ai expliquée, et ça nous chagrine beaucoup. alors moi, si ça peut être positif, le pédiatre de mon petit garçon, je l'ai rencontré il y a très peu de temps, là, il y a 15 jours, et il a pris, tout de suite, il est allé sur votre site pendant la consultation, hein. C'est un pédiatre spécialisé qui suit beaucoup d'enfants avec des troubles. Et il va certainement très vite afficher en fait les coordonnées de l'association dans son cabinet. Ils sont 5 pédiatres extrêmement réputés sur le département. Euh, un pédiatre, un neuropédiatre, enfin, un médecin n'a normalement pas de scrupules puisqu'on peut quand même rappeler les visiteurs de pharmaceutiques, hein, notamment pour qu'ils vendent des choses. Donc, cet argument d'un médecin ne fonctionne pas. Après les associations, on a la problématique que les enfants, notamment sous PAP, Mhm. pour la plupart, ne sont pas, les familles ne sont pas forcément adhérentes des associations. Ouais. Dans certaines régions comme la nôtre, on a, par exemple, moi, pour mon enfant qui a de multi-troubles, il n'y a qu'une association et qui n'est pas très bienveillante. Et donc, du coup, les familles, en tout cas dans mon secteur, se retrouvent assez seules et sans association. Mais Et donc, alors, du coup, bah, les excuse-moi, Sabine, informations, en effet, arrivent. Ouais, c'est dis-moi. sur notre département, hein, puisqu'on est dans le même. J'ai quand même rencontré la DSDEN, hein, direction de l'éducation nationale, la direction départementale, qui m'a dit qu'ils ne pouvaient pas proposer aux familles, même si elles avaient un PAP, donc sans aide, tout ça, parce que comme on est équipé avec des ordinateurs équipés de Windows et qu'on vendait une licence Office, c'était du privé et qu'ils ne pouvaient pas faire la pub du privé. Donc en fait, on préfère laisser les gens dans la mouise plutôt que de leur dire qu'il existe des choses au nom d'une non-divulgation d'organismes privés. Enfin, voilà. Il y a des fois aussi des arguments qui tiennent pas et voilà, on donne pas la chance à des enfants. Ah. Voilà.
Voilà. Mais en tout cas, on essaye d'y travailler autant au niveau des associations qu'au niveau du ministère, comme on vous l'a dit. J'ai pas dit tout à l'heure, mais on va visiter aussi voilà, des SDN. On essaye de rentrer en contact avec les MDPH. C'est beaucoup de travail de blabla, j'allais dire, pour des gens qui n'ont pas toujours envie d'aider, en fait. Bon, mais restons positifs, hein. Après, On a, en fait, les organes administratifs, la MDPH, l'éducation nationale, il y a cette obligation en fait de neutralité contre laquelle il est difficile en fait de lutter. Ça alors, fait partie de leur culture. je Donc, veux bien vous répondre de suite. À Educatech Educatis, on a rencontré un responsable informatique de l'Académie de Versailles qui organise, lui, il est responsable du e-sport, donc le jeu informatique. Et il m'a dit, je ne comprends pas cet argument parce que moi, on me finance à hauteur de milliers d'euros avec 5 zéros, avec 4 zéros, pardon, avec des utilisations de sites qui sont uniquement du privé, tout comme est du privé Office et Microsoft. Donc, parfois ça fonctionne, le privé, puis parfois ça fonctionne pas. Après, voilà, c'est un argument qu'on entend souvent, c'est vrai, mais qui est aussi une excuse pour pas faire, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un moment, quand on est professionnel de santé ou quand on est professionnel de l'éducation, bah, soit on s'engage, soit on fait Et carpette. puis, faudrait-il que Et dans le public, il soit proposé, s'il y avait une alternative publique à ce qu'on propose, effectivement, je comprendrais la neutralité. Mais là, en fait, il n'y a aucun logiciel qui permet de faire ce qu'on fait avec toute notre cartable numérique. Donc, non. Ah bah pour eux aussi, tu sais, Ah bah, LibreOffice n'en suffit pas, non. non, mais voilà, tu Libre, sais ce qui est fourni. oui, mais LibreOffice n'a Hein. pas d'équivalence pour OneNote. Et ça, on est d'accord, mais sauf que c'est le discours qui nous tienne. Bah, on fournit, donc ça devrait vous Donc, suffire. le responsable informatique de Charente-Maritime ne me l'a pas sorti, bien loin de là. ouais, Je je sais. cite souvent cette anecdote. Une fois, j'avais organisé une réunion avec les deux inspecteurs qui achètent le matériel informatique pour les enfants MDPH de l'Académie de Montpellier. Et au lieu d'avoir rendez-vous avec nous, responsables associatifs, on les a fait rencontrer avec 10 enfants qui étaient dans un collège sur une station balnéaire dont le nom m'échappe, pardon. Et on les a fait dialoguer. Et sur les 10 enfants, il y en avait 10 qui avaient l'ordinateur MDPH, 6 qui avaient en double l'ordinateur Fuseau. Ils ont passé 2 heures ensemble. Et les enfants leur ont démontré avec leurs mots d'enfant en quoi le truc qu'ils avaient reçu de la MDPH était nul et non advenu. Des gros ordinateurs 15 pouces qui ramaient, bon, bref. Et combien la différence avec l'ordinateur Fuseau était gigantesque. On a passé 2 heures extraordinaires. On n'a plus jamais entendu parler de ces gens-là. Et 10 ans plus tard, ils continuent d'équiper les enfants dans l'Académie des héros avec des 15 pouces merdiques, quoi. C'est ça. Et malheureusement, les responsables informatiques n'ont pas la main sur les achats. Donc, c'est même pas eux qui décident. C'est tout le problème de cette grosse machine qu'est l'éducation nationale, où en fait, on ne prend pas en compte. La première chose qu'on prend en compte, c'est la comptabilité, avant de prendre en compte les besoins de l'enfant. Au contraire de ce que dit la loi, la fameuse loi de 2005, qui est renforcée ensuite bien des fois, euh, la loi dit qu'on doit prendre en compte les besoins particuliers des enfants, et c'est pas du tout ce qui est fait dans l'achat des machines par l'éducation nationale. Après, peut-être qu'on dérange un peu parce on a un langage, on n'est pas trop dans les compromis, hein, Ah Gaël, non, pas trop, non. Laurence et Sonia me contrediront pas. Bon, peut-être qu'on dérange aussi et que ça explique aussi des choses, mais il faut choisir ses combats, j'en ai conscience, hein. ouais. Mais Ouais. j'ai le sentiment, en tout cas, que peut-être se dire en fait que les organes administratifs comme le département
à travers la MDPH ou l'éducation nationale qui met en place des contrats cadres nationaux, c'est peut-être très important, alors que peut-être passer par des fédérations de type, pour les ergots, je ne sais pas quelles sont les fédérations en fait enfin, des personnes en fait qui s'occupent en fait des ergothérapeutes, des orthophonistes, en fait ces fédérations professionnelles seraient beaucoup plus enfin, réceptives à un discours de FUSO si vous ne l'aviez pas déjà fait. Alors, on va avoir une occasion, et je crois que c'est le moment d'en parler, de Allez, ouais, nous vas-y. exposer un peu. Gaël, je te laisse parler d'être ensemble. Noël vous a parlé tout à l'heure qu'il était à Poitiers, qu'à ce titre-là, enfin, à cette occasion-là, il avait rencontré Jean-Pierre Raffarin, donc l'ancien Premier ministre. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean-Pierre Raffarin était le Premier ministre en 2005 quand la loi a été promulguée donc par son gouvernement. Et au cours de conversations et de projets qui se montent et se démontent, on a décidé de créer une autre association qui s'appelle Être Ensemble 2025. Et Être Ensemble 2025 va fêter les 20 ans de la loi handicap qui aura lieu en février, le 7 et le 8 février 2025, au cours de laquelle nous avons eu l'idée de réunir le monde professionnel sur une journée, puis les familles sur une deuxième, autour du thème du handicap, autour des 4 thèmes et des 4 piliers de la loi de 2005, qui étaient l'éducation, la citoyenneté, le travail, et il m'en manque un forcément, et les loisirs, non? Le sport et le loisir. Voilà. Donc nous allons sur La Rochelle euh, monter un forum qui le vendredi accueillera des professionnels qui voudront, grâce à un centre de formation local qui donnera des formations autour du handicap. Donc ces entreprises qui voudront bien former leurs salariés à l'accueil et au travail des personnes en situation de handicap. Et le lendemain, le samedi, pardon, nous allons accueillir les familles et toute la population qui veut venir à notre forum pour découvrir les possibilités qu'il y a autour du monde du handicap, tous les services que peuvent rendre des associations, des petites startups. On va essayer de faire vraiment un salon pour le bien vivre avec son handicap et pour vivre tous ensemble malgré des situations de handicap, qu'ils soient cognitifs, qu'ils soient des handicaps physiques ou psychiques. Enfin, voilà, on va essayer de couvrir tout le monde du handicap au cours des 7 et 8 février 2025 à La Rochelle. Et Jean-Pierre Raffarin sera le parrain de ce forum. Il nous a fait la gentillesse d'accepter d'être notre parrain. Il fera le discours inaugural et puis on va essayer d'avoir une séance plénière au cours duquel il interviendra. Alors, il faudra qu'on définisse comment et avec qui. Et puis, on va faire des petites conférences autour du handicap, autour de vivre avec le handicap, autour de la vie professionnelle et le handicap. Enfin, voilà, ça sera 2 jours très, très riches autour du handicap, sur les perspectives de la loi handicap, ce qui a déjà été fait et vers quoi on peut se projeter pour mieux vivre tous ensemble en 2025. Et donc, à ce titre, vous êtes tous également bienvenus pour venir nous donner un coup de main. C'est joli, La Rochelle. C'est sympa La Rochelle, et puis il y a un TGV, donc on peut facilement y arriver. Et il y a même un aéroport. Ah oui, il y a l'aéroport. Voilà. On peut y Donc venir à ça, la voile si vous venez de Perpignan. C'est c'est un peu pour plus loin. février 2025. 7-8 février 2025. Voilà. Chose à ajouter, Noël. Bah rien. Entre les 10 ans et puis cette manifestation, c'est 2 beaux projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc on va essayer de trouver du temps et encore une fois de l'aide pour nous aider à être les porte-voix de ce grand pourcentage de la population qui souffre en silence. Parce que si une poignée de parents se mobilise pour accepter la différence de leur enfant via une démarche diagnostique,
ensuite dépenser de l'argent pour acheter un ordinateur, et puis ensuite prendre rendez-vous chaque année avec 9 profs pour leur expliquer le pourquoi du comment. Moi, j'ai toujours une pensée pour les gens qui sont dans le silence, qui souffrent sans rien dire, en trouvant normal que leur enfant soit malheureux à l'école parce que peut-être eux-mêmes l'ont été quand ils étaient jeunes. Et il y a une espèce de fatalisme de l'échec scolaire qui, qui doit vraiment nous mobiliser à faire connaître nos actions et les solutions qu'on propose au plus grand nombre. Chaque année, il y a 300 000 enfants qui disparaissent du système scolaire sans qu'on sache ce qu'ils deviennent. J'ai toujours une question derrière la tête, moi, sur les 300 000, combien d'enfants sont avec des troubles cognitifs? On n'a pas la réponse. Donc, il y a du boulot. Ouais, ce qui nous fait plaisir, on est là pour ça. Bah ouais. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des questions? Merci en tout cas pour votre présence et votre soutien, le temps que vous nous avez consacré. Et puis, bah, vous voyez qu'on s'amuse bien, quand même. Hein. Même si on râle un peu, mais c'est partie de notre truc, ça. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on vous dit, pas dans un an, mais peut-être dans 6 mois. On espère pouvoir faire la prochaine AG au mois d'octobre de l'année prochaine. Ouais. Pas de, non, de la même année. Allez, rendez-vous en octobre 2024, on se le fixe. Et surtout, vous trouvez un petit peu de temps pour venir à Saint-Cyprien, vous baigner en mai au bord de la Méditerranée. L'eau est bonne, promis. Et je serai le premier à aller dans l'eau, entre deux barbes à papa. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.